Bonjour. Dans notre dernier entretien, il a été question de la caméra mentale. Vous avez constaté à cette occasion que c'est un système assez complexe qui est décrit dans le bouddhisme, celui des 5 khandhas, et vous m'avez vu regarder les noms palis sur un document parce que il n'est pas nécessaire qu'on retienne toute cette nomenclature en pali. Quand j'ai écrit mon livre, je me suis acheté un dictionnaire pali pour pallier à mon manque de connaissances dans cette langue, et j'espère ne pas avoir mis de sottises dans ce livre. J'en ai peut-être mis dans mon exposé parce que je l'ai fait sans notes et sans aucune sorte de document, sauf que j'ai regardé les noms des 5 khandhas. Sur la caméra mentale, je voudrais ajouter quelques faits pour montrer à quel point les sensations ou d'autres aspects de ces 5 khandhas sont illusoires. Par exemple, je peux suggérer une sorte de mantra qui vient du bouddhisme et qui, par rapport à un phénomène qui nous arrive, une sensation, une envie d'uriner, par exemple, je l'ai prescrite, cette espèce de mantra, à des gens qui souffrent de la prostate ou et qui parfois ont de la difficulté à contrôler leur envie d'uriner, et même ça est illusoire. Et voici le mantra à utiliser pour un phénomène X, comme une envie d'uriner ou même peut-être une envie de fumer ou une démangeaison ou quelque chose comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire dans le corps, ou même des idées qui sont tenaces, des peurs. Tout ça peut, chez certaines personnes en tout cas, être évacué par ce mantra. Donc je vous le donne. Pour tout phénomène X, il faut se répéter à l'envi, c'est-à-dire autant de fois qu'il est nécessaire à la file, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ce phénomène X ne m'appartient pas, je ne suis pas ce phénomène X, et ce phénomène X n'est pas moi. Donc, si c'est, mettons, une démangeaison, cette démangeaison ne m'appartient pas, cette démangeaison n'est pas moi, je ne suis pas cette démangeaison. Donc vous répétez à la ronde comme ça ce mantra, et au bout de quelques fois, la plupart du temps, l'envie revient, ou l'envie, ou la démangeaison, ou l'image obsédante, ou la peur redevient sous contrôle. Et vous prouve par là qu'elle n'a pas de véritable réalité. C'est ça l'idée. Donc c'est un effet de la caméra mentale qui, comme je l'ai dit, n'est pas connecté à la réalité ultime. Un autre exercice qu'on peut faire, et qui dans les yogas tantriques s'appelle le tratak, il s'agit, si on est à deux, de se regarder dans les yeux sans ciller les yeux, 45 minutes, c'est une torture, hein. Les premières minutes, on ne peut pas s'empêcher de scier des yeux, et puis on s'y habitue. Si on est tout seul, on peut le faire face à un miroir, et si vous faites cet exercice de tratak, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, peut-être au bout de 15-20 minutes, votre caméra mentale est soumise à un tel stress qu'elle va se mettre à réagir de manière chaotique et désordonnée,
Et le visage que vous aurez en face de vous va changer. Moi, il m'est arrivé de voir à la place du visage mon vis-à-vis, parce que je l'avais fait avec quelqu'un, le visage d'une vedette de la chanson, Félix Leclerc pour ne pas le nommer. Et évidemment, je ne faisais pas l'exercice avec Félix Leclerc, mais ma caméra mentale, dans le stress où je l'avais plongé par cet exercice, a envoyé dans mon cerveau n'importe quelle image. La première qui lui est tombée sous la main, c'était celle de Félix Leclerc. Donc vous voyez que un exercice comme celui-là, de même que le mantra que j'ai proposé juste avant, prouve à quel point cette caméra mentale n'est pas fiable. Il existe sûrement d'autres exercices qu'on peut faire et qui le prouvent. J'ai déjà, si on se rappelle, parlé d'un exercice où on tend un pouce et l'autre main, il n'y a pas de, on garde le pouce caché, mais on peut, si on est capable, halluciner un deuxième pouce. Et ce deuxième pouce peut, si vous êtes un très bon hallucinateur ou schizophrène à un stade avancé, devenir aussi réel que l'autre, sinon même plus réel, qui montre que on peut dérégler cette caméra et ça prouve son manque de fiabilité. Voilà. À l'opposé de la caméra mentale, il y a la réalité ultime, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui serait le pendant de cette caméra mentale et qui serait débarrassé de toutes les souillures illusoires possibles? Eh bien, cette notion s'appelle Chitta. Ça s'écrit C-I-2-T-A. Et Chitta peut être traduit comme l'esprit. Alors évidemment, en français, tout ça est confusionnant parce que mental, esprit, intellect, on a tendance à mettre des signes égaux entre toutes ces choses. Et évidemment, leur équivalent en pali ou en sanskrit en font des choses très distinctes. C'est pourquoi il faut décrire Chitta. La première chose à en dire, c'est que Chitta n'est pas matériel. Chitta n'est pas une entité que l'on peut définir comme un concept. À ce titre, ça ressemble un peu au Tao, je l'ai déjà dit. Chitta est un processus. C'est un processus qui est constamment en devenir. Et à part des interférences avec la caméra mentale, Chitta ne se rencontre dans sa majestueuse splendeur que si vous l'avez débarrassé de toutes les souillures qui en pali s'appellent kilesa. Et il y a des dizaines de kilesa dont il faut débarrasser Chitta pour le voir dans sa vraie grandeur et sa vraie lumière. On dit que c'est une lumière, mais une lumière qui n'est pas évidemment comme celle de la Lune, qui est la lumière de la Lune est plus assimilable aux 5 khandas, mais comme une lumière qui est à la fois extérieure et présente en nous. Dans le fond, Chitta est à rapprocher de la notion du divin. Alors, le bouddhisme des origines, le Theravada, n'a jamais statué sur le divin. Le Bouddha a un mudra, un geste qui est celui-ci, qui veut dire
les doigts que vous voyez dressés correspondent à ce que j'enseigne, et les doigts qui sont pliés sont les choses que je n'enseigne pas. Et tout ce qui était de l'ordre du divin n'a pas été enseigné par le Bouddha. Par contre, il est dit dans les légendes qui entourent son accession à la bouddhéité que le Bouddha est monté au ciel Tushita, qui est le 7e ciel, et qu'il a enseigné aux dieux, n'est-ce pas, sa manière de sortir la souffrance, parce que il estimait que même les dieux, puisqu'ils étaient, ils faisaient partie des 10 000 choses, comme on dit en chinois, eh bien, même les dieux étaient soumis à la règle de dukkha, la souffrance. Peut-être qu'ils souffraient moins, qu'ils avaient des vies beaucoup plus longues, qui durent des milliers d'années, mais qu'à un moment donné, ils étaient soumis aux différents types de souffrances qui sont répertoriés dans le bouddhisme. J'ai dit qu'il y en avait 16, je crois que c'est 11 finalement. Donc, Chitta a un rapport avec le divin, mais je dirais presque au sens chrétien, avec des aspects transcendants et immanents. Sauf que, évidemment, ce n'est pas une personne comme on l'a enseigné aux populations chrétiennes. Alors, c'est un processus évolutif, par le fait même, et il est perceptible dans son ultime réalité que une fois qu'on s'est débarrassé de toutes les souillures qui l'encrassent lui aussi. Et comment cela se fait-il? Eh bien, encore une fois, par la méditation et une vie morale à tout point de vue. Chitta est tellement important dans le bouddhisme que dans les écrits du Theravada, il est mentionné 17 fois dans les sutras. Aucun autre concept n'a été évoqué 17 fois dans les sutras. Donc, c'est pour vous faire comprendre que c'est vraiment un aspect des plus importants dans le bouddhisme. Et est-ce que ça a un rapport avec le nirvana? Bien sûr, c'est presque la même chose. Sauf que le nirvana a la notion d'extinction, où il se passe plus rien. Chitta est quelque chose qui n'est pas soumis aux 3 caractéristiques, par exemple. Chitta n'est pas soumis à l'impermanence, n'est pas soumis à l'absence d'ego. Enfin, il y est soumis, mais je veux dire, il n'est pas entaché de soucis de permanence ou d'ego et de souffrance. Donc, il est à l'abri de tout ça, et en ce sens, donc, il ressemble à la bouddhéité, à l'éveil, au nirvana, avec des nuances qu'on prend dans le sens, le nirvana est un processus où tout est enfin arrêté, et on a une perception à l'infini de la réalité ultime, tandis que Chitta est encore processuel. Voilà comment je comprends les choses. Donc, les 2 derniers entretiens ont porté sur une polarité essentielle du bouddhisme, la caméra mentale avec les 5 khandhas, et Chitta, l'opposé, qui, évidemment, dans les premiers stades de la pratique d'un bouddhiste, est englué, sali, souillé de nombreuses souillures, mais qui va peu à peu émerger de tout cela. Dans le fond, si vous vous rappelez ma métaphore, Chitta apparaît
quand vous pouvez arrêter la caméra entre deux images, c'est-à-dire à l'abri de cette fameuse caméra mentale. Voilà, nous allons nous interrompre sur cette parole et je vous dis à bientôt.